Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois la présidente d'une association qui s'intitule Et si on lisait. C'est une jeune dame, assistante sociale, qui a eu l'initiative et cette envie de créer cette association. Elle va nous dire pourquoi et comment ça se passe. Elle s'appelle Madame la présidente Anaïs Javitari. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez monté cette association Et si on lisait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a motivé? Est-ce que vous avez fait... Alors, j'ajoute que vous êtes aussi assistante sociale. Oui. C'est ça, hein? Donc vous passez chez des gens et... Exactement. D'accord. Vous pouvez nous expliquer un petit peu parce que c'est surprenant mais très intéressant. Avec plaisir. Alors cette association, Et si on lisait, a été créée du coup le 10 juillet 2022. Donc c'est récent. C'est très récent, c'est jeune, c'est jeune et dynamique. C'est exactement ce que j'ai voulu d'ailleurs instaurer aussi à travers cette association. Alors vous êtes la présidente mais aussi celle qui a fondé cette association. C'est ça. D'accord. Je suis à l'origine de la création de cette association et présidente, accompagnée à l'heure actuelle de 5 bénévoles. Donc cette association, elle a pour objectif principal de favoriser l'accès à la culture par la lecture en Martinique. Comme vous l'avez dit, je suis assistante de service social. J'interviens chez des personnes, chez des bénéficiaires défavorisés, en difficulté sociale. Ouais. Et sur le terrain, il est vrai que j'ai pu constater à plusieurs reprises des problématiques, notamment liées à la lecture, telles que la problématique de l'illettrisme par exemple. Ça a été le constat, on va dire, majeur qui m'a tout de suite donné envie de créer cette association. C'est cette présence, en fait, cette problématique qui est très, quand même assez importante sur le département, dont on ne parle pas assez, je trouve aussi, et qui touche un certain nombre de personnes de tout âge. Et j'avais vraiment envie de participer et d'accompagner ces personnes-là vers leur autonomie et le développement de leurs capacités. Et quand vous parlez avec ces personnes, comment elles réagissent? Est-ce qu'elles sont un peu embêtées de parler de l'illettrisme? Et puis quel secteur de la Martinique vous avez l'impression qu'il y a le plus ce problème d'illettrisme? Alors il est vrai que je l'observe principalement sur le nord de l'île. C'est une problématique que j'observe plutôt de ce côté-là, mais aussi par rapport à des catégories professionnelles telles que le milieu de la pêche par exemple, où les pêcheurs allaient très vite travailler et n'avaient pas forcément accès à la scolarisation ou n'y restaient pas suffisamment longtemps pour pouvoir acquérir toutes les compétences requises pour lire. Et c'est vrai que c'est principalement ce secteur-là professionnel ainsi que ce secteur de l'île qui est plus touché selon moi en tout cas, au vu de mes constats en tant qu'assistante Est-ce que ce sont seulement des personnes retraitées, les pêcheurs singulièrement, ou alors est-ce que vous rencontrez aussi de jeunes personnes qui ont ce problème d'illettrisme? Alors, pour ma part, la majorité reste quand même des personnes âgées. Mais j'ai aussi des jeunes concernés. La plus jeune bénéficiaire que j'ai pu rencontrer qui était concernée par cette problématique, elle était âgée d'une 30aine d'années. Donc ça prouve vraiment que ça peut toucher tout type d'âge et que c'est assez large. Et quel genre de souci, le fait d'être illettré, quel genre de souci que ça peut créer à cette jeune femme de 30 ans? Enfin, je dis femme, je ne sais pas, c'était une femme? Oui, c'était une femme. Oui. Quel genre de souci que ça peut lui créer, le fait d'être illettré? Pour moi, qu'on puisse toucher ça du doigt. Exactement. L'illettrisme, c'est extrêmement compliqué déjà d'en parler, même à un professionnel du social. On est soumis au secret professionnel, mais déjà, c'est pas évident pour quelqu'un de dire qu'il est en situation d'illettrisme parce qu'on peut penser qu'on sera jugé ou peut-être pointé du doigt. Donc c'est vrai que déjà, lorsqu'un bénéficiaire m'accorde sa confiance pour me parler de cette difficulté, j'en suis ravie parce que j'essaye au mieux de l'accompagner, notamment dans ses démarches administratives, parce que c'est quand même un handicap en fait au quotidien. Toute démarche est un combat en réalité. Des démarches simples administratives peuvent être extrêmement compliquées. La lecture des courriers, même des courses, la lecture des prix, les capacités en termes de calcul pour pouvoir gérer un budget. En fait, ça impacte le quotidien de ces personnes et ils sont extrêmement fragilisés. Et dans certaines communes, il existe l'école de la deuxième chance. Oui. Est-ce que c'est quelque chose, à votre avis, qu'il faudrait développer? Mais comment repérer aussi les gens qui sont dans tel cas? Moi, je pense effectivement que ce sont des choses à développer et notamment en termes de repérage, en tant que travailleurs sociaux, on est, on va dire, on est les acteurs, on est sur le terrain, on rencontre les personnes,
on est sur le front et on voit en fait ce qui se passe, et je pense qu'on est plus à même de signaler et de toujours en concertation avec la personne et avec son adhésion pour ne pourquoi pas l'insérer vers ce parcours-là et lui permettre en fait d'acquérir des compétences. D'accord. Alors, et si on lisait cette association qui se trouve au Lamentin, vous avez seulement 5 bénévoles avec vous? Pour l'instant, j'en ai 5. Voilà. Donc, je suppose que vous avez besoin de d'autres personnes encore pour vous aider à mener ce projet à, je ne veux pas dire à bien, puisqu'il est déjà bien, mais encore à le faire progresser. Exactement. Ouais. C'est pour ça que je profite aussi de cette émission, et je vous remercie d'ailleurs pour l'accueil. Je vous en prie, Présidente. Je profite de cette émission pour pouvoir aussi faire un appel et demander notamment à des enseignants ou à des professeurs s'ils souhaitent intervenir au sein de l'association et participer, qui sont les bienvenus. On est en attente, bien sûr, d'accueillir d'autres bénévoles pour pouvoir se relayer, proposer un certain nombre d'activités. On en a déjà, je vous en parlerai, 3 phares d'activités qu'on propose dans l'association, mais bien sûr, il y aura aussi d'autres ateliers à venir. C'est vraiment une association qui va se développer avec le temps, j'en suis certaine. Alors, vous offrez aussi au public précaire des livres d'occasion. Oui. Donc là aussi, vous avez besoin de livres éventuellement. Si les gens n'utilisent pas les livres, au lieu de les jeter, vous seriez... Très important, oui. D'accord. Exactement. Et aussi ce qu'on propose au sein de l'association, et si on lisait, la particularité, il est vrai qu'en termes d'accès aux livres gratuits, ça existe déjà, parce qu'il y a des bibliothèques, il y a quand même des lieux où on peut avoir accès à la culture. Mais la problématique, on va dire, fondamentale en Martinique, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que la mobilité, c'est très compliqué. Quand on a des personnes qui résident sur le Macouba ou dans le nord de l'île, où ils sont assez excentrés, c'est relativement compliqué d'accéder à certains services. Et là, la particularité de notre association, c'est qu'on s'engage en fait à remettre en main propre des livres, notamment par le biais de ma profession. Je peux en transmettre à des assistantes sociales qui interviennent sur le terrain, pour en transmettre à des familles en difficulté. C'est vraiment aussi ça notre particularité, c'est qu'on va à la rencontre des personnes. Quel genre de livre que vous souhaitez avoir? Tout type de livre. Tout type de... Oui. D'accord. Tout. Franchement, c'est déjà super de recevoir des dons, donc peu importe le type de livre, ce serait super. Alors, vous avez parlé de l'association a 3 objectifs. Quels sont-ils alors? Alors, on a donc l'objectif principal qui est de favoriser l'accès à la culture par la lecture. Et à travers cet objectif-là, nous avons 3 grandes activités. Donc, on a les cours d'apprentissage à la lecture qui sont à destination des adultes à partir de 18 ans qui souffrent du coup d'illettrisme. Donc ça, c'est tous les mercredis de 14h à 16h. Donc, dans nos locaux sur Place d'Armes, l'immeuble Jardicache. Je ne sais pas si vous situez. Non, mais je pense que les gens vont trouver. Voilà. Donc, c'est de toute façon toutes les informations. Voilà, toutes les informations sont disponibles sur le site internet. D'accord. Donc, nos locaux se trouvent là et ce sera tous les mercredis de 14h à 16h pour les cours d'apprentissage à la lecture. La deuxième activité phare, c'est la lecture Timoun. La lecture? La lecture Timoun. Timoun, les enfants. Voilà, exactement. D'accord. Donc ça, c'est pour les enfants. C'est notamment pour participer au développement de leur curiosité, de leur imagination, et aussi essayer de déconstruire un peu l'image qu'on a de la lecture, qui est quelque chose d'un petit peu barbant, où on est vite lassé en fait de cette activité. Rendre les contes plus attrayants, plus dynamiques, avec des conteurs, des partenaires, des clowns, des artistes, des chanteurs, des musiciens, pour que les enfants en fait puissent aussi découvrir la lecture d'une autre manière. C'est ça. Exactement. D'accord. Donc ça, c'est lecture Timoun. Et ensuite, on a... Et le jour de lecture Timoun? Alors, le jour de lecture Timoun, c'est qu'une seule fois par mois. Ça sera un vendredi soir. D'accord. Pour l'instant, on a statué sur la date, mais j'attendrai de diffuser sur les réseaux sociaux le planning final. Mais du coup, ce sera une seule fois par mois. Et on a également les lectures Grand Moon. C'est exactement la même chose, mais à destination des personnes âgées en établissement. Maison de retraite, association en lien avec les personnes âgées, pareil, parce que c'est quelque chose qui est très apprécié par les personnes âgées. Tout à fait. Donc là, vous avez aussi besoin de musiciens, de conteurs, d'artistes qui seraient bénévolement pourraient venir vous aider. C'est ça. Pour ça, pour les petits mondes et les grands mondes.
Exactement, et D'accord. d'ailleurs je profite encore de l'émission pour s'il y a des conteurs, des musiciens ou des personnes qui seraient intéressés, qui voudraient participer à nos activités, ils peuvent aussi nous joindre sur nos réseaux sociaux ou via le site internet. Alors, quelle est l'adresse du site? Alors c'est etsionlisait.fr. Ah, et si on lisait.fr. Oui, et l'adresse mail association.etsionlisait@gmail.com. Voilà, ce que vous voyez en ce moment à l'antenne, on va vous donner le temps d'écrire tout ça. L'association ici on lisait @gmail.com. Voilà. 06 96 56 83 88 pour ceux qui sont un petit peu loin de l'écran. Chez eux, ils vont entendre. Voilà. Très bien. Alors. La troisième activité. Ah oui, pardon. Il y en a une dernière Oui. qui est importante, c'est le club de lecture. Oui. Qui est ouvert à tous. Donc le club de lecture, c'est pas ce qu'on pourrait penser, quelque chose d'un petit peu barbant. Non, là j'essaye vraiment de redynamiser cette activité qui se perd aussi. Et ça consiste à réunir un groupe de personnes qui souhaitent tous se remettre soit à la lecture ou ajouter la lecture à leur centre d'intérêt. Et ça concerne en fait principalement ce qu'on recherche à travers ce club de lecture, c'est de déjà créer du lien social, permettre à des personnes de se rencontrer, de partager ensemble, mais notamment de développer leur capacité d'analyse, de pouvoir dire ce qu'ils pensent d'un livre, le partager aux autres, des rencontres avec des écrivains, des auteurs. C'est vraiment quelque chose d'assez ouvert qu'on propose au niveau du club de lecture. Et pour moi, l'objectif, c'est principalement ça, c'est créer du lien social et aussi participer à redonner goût à la lecture et participer au développement personnel des adhérents. Je suis en train d'imaginer qu'on pourrait peut-être, grâce à vous et à votre structure, faire une émission où quelqu'un pourrait venir lire des parties de livres, peut-être pas tout un livre, mais enfin, je vois ça sur une chaîne en France et ça fonctionne bien, les gens aiment. Ça permettrait aux gens de venir s'essayer et puis lire à l'antenne. Pourquoi pas? En tout cas, on aurait été contents en tout cas de faire quelque chose de ce genre avec votre association, si vous permettez. Donc la troisième, l'objectif numéro 3, donc c'est ça, le lien social. Oui, c'est très important. Et favoriser l'insertion. Après cette période Covid où le lien social, il n'y était plus vraiment, hein, on était un petit peu démunis avec cette crise sanitaire et c'est pour moi l'occasion justement de recréer un noyau, en plus de personnes qui partagent le même centre d'intérêt. Donc je trouve ça super important aussi. Alors vous êtes assistante sociale, vous allez dans les foyers, dans toutes les communes, mais singulièrement dans le Nord apparemment. Et les gens quand même, ils ont du mal à dire qu'ils ont cette faiblesse. Les gens sont orgueilleux, ils ont leur honneur aussi. Et il faut vraiment... Je ne sais pas comment vous arrivez à les faire parler parce que j'imagine des personnes âgées en plus, ils n'ont pas tellement envie de raconter leurs petites souffrances. C'est ça. Après, la particularité de la profession, c'est qu'on est soumis au secret professionnel, donc ça crée aussi un climat de confiance. Les personnes ont plus de facilité à se confier. Nous, on accueille ce qu'ils nous apportent, on ne les brusque pas pour autant. On y va, comme on dit, step by step, avec la personne. Le but n'est pas de la mettre en difficulté davantage ou de la mettre mal à l'aise. Donc c'est vraiment aller au rythme de l'autre, accepter ce qu'il nous rapporte comme élément et au fil du temps, notre analyse fait qu'on sait en réalité quelles sont les problématiques. Déjà, ne serait-ce qu'à la signature, on est capable de repérer si quelqu'un a une problématique d'illettrisme, par exemple. Mais ces personnes vous parlent comment, en français ou en créole? Il y a beaucoup de créoles. Ah oui, ah oui. Il y en a pas mal et en général, ils souffrent de difficultés à l'écrit et au français parce qu'ils ne le pratiquent pas en général aussi. Donc ça, on en a, c'est vrai. Et c'est comme vous dites, ces gens-là ont du mal à faire des courses. On voit le prix d'une voiture, s'ils ont besoin d'acheter une voiture, les traites, c'est compliqué en fait. C'est extrêmement compliqué et c'est là aussi, à travers cette association, au-delà des 3 activités phares, on va proposer des ateliers thématiques, toujours dans la lutte contre l'illettrisme. Des ateliers thématiques qui seront en fait en lien avec les difficultés qu'ils peuvent rencontrer au quotidien. Par exemple, l'idée des courses, la gestion du budget, ça peut être en fait un atelier thématique.
La lecture des prix, quelle technique adopter par rapport au logo, aux petites vignettes qu'on trouve sur les étiquettes de prix, parce qu'il y a des vignettes pour savoir lequel est le moins cher. Enfin, donner des astuces, des techniques, des stratégies. Je ne savais pas. Je ne suis pas très doué pour les courses, mais j'apprends. Donc il y a des vignettes maintenant pour... Oui, il y a des vignettes. Je ne vais pas citer le nom, mais à chaque fois, il y a des petites vignettes pour indiquer quel est le prix le plus avantageux, mais du coup, avec peut-être une moins bonne qualité. Les fameux prix BCBA, à l'époque, quand ils avaient créé après... Voilà. D'accord. Apporter en fait à ces personnes-là des connaissances pour qu'ils puissent déjà être sensibilisés à la lecture, mais à côté de ça, comme on a bien conscience qu'ils ne pourront pas apprendre à lire en si peu de temps, leur apporter des éléments, des stratégies pour pouvoir gérer leur quotidien au mieux et ne pas se sentir désinsérés en fait, tout simplement. Et quel retour vous avez avec les gens que vous avez déjà contactés comment ils accueillent ça, cette proposition, cette association ici, on lisait? Alors ça dépend. On en a certains où il faut patienter, le temps qu'ils puissent déjà accepter leur situation et du coup se rendre à l'association. Et d'autres qui sont très 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 emballés, qui n'attendaient une limite que ça, d'avoir des cours. Ils sont très 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 demandeurs pour la majorité. C'est des personnes qui ont la volonté. Hein. Et est-ce que éventuellement vous pourriez transporter, j'ai envie de dire, votre association tel jour à Makuba ou à Basse-Pointe, puisque ces personnes ont peut-être des problèmes comme vous l'avez dit, de moyens de locomotion. Donc, exactement. Est-ce que vous envisagez peut-être à certains moments faire quelque chose là-bas carrément? C'est quelque chose qu'on envisage. C'est vrai que si l'association continue de grandir, ce serait un projet, justement, qu'on soit un petit peu plus mobile. Peut-être notamment avec les partenariats, qu'on puisse obtenir d'autres subventions et voir si on ne pourrait pas avoir des sites de mairie pour pouvoir intervenir sur des communes. Ce serait avec un grand plaisir. D'accord. Oui. Vous parlez de subventions, est-ce que vous avez déjà des subventions des collectivités? Alors j'ai la chance d'être assistante sociale, donc du coup je connais les partenaires du département et j'ai instruit des demandes déjà de subventions qui sont en attente à l'heure actuelle. Pour l'instant, nos fonds sont principalement composés des dons et des frais d'adhésion, donc puisqu'on a déjà un certain nombre d'adhérents, et j'attends du coup l'accord ou le refus pour des subventions que j'ai pu solliciter auprès des différents organismes. Donc vous avez des bénévoles avec vous, mais vous avez aussi des adhérents. Donc des gens peuvent venir s'inscrire, même si ils ne sont pas là tous les jours pour mettre les petites mains, j'ai envie de dire, mais ils peuvent être adhérents sans être là régulièrement avec vous. Alors en fait, l'inscription se fait sur le site esionlisait.fr. Lorsque l'on devient adhérent, sur le site internet, on vous demande quelle activité vous intéresse. Est-ce que c'est l'activité club de lecture? Est-ce que c'est lecture Team Moon? Est-ce que c'est lecture Grand Moon? Ou est-ce que c'est les cours d'apprentissage à la lecture ou bénévole? Et en fait, vous pouvez sélectionner l'option qui vous intéresse et en fonction du formulaire, en fonction de ce que vous avez inscrit, on peut savoir du coup si vous souhaitez adhérer pour devenir bénévole, si vous souhaitez adhérer pour accéder aux activités ou si vous souhaitez adhérer pour accéder aux activités et être bénévole, ce qui est aussi possible. Oui. Et l'adhésion est de combien? Alors l'adhésion est de 20 € annuels pour les salariés uniquement. Les bénéficiaires des minima sociaux sont exonérés des frais de cotisation. 20 €. 20 € à l'année. C'est vraiment pas cher. Non, c'est pas cher du tout. Le but, c'est vraiment justement que ce soit accessible, que ce soit relativement accessible, parce que on ne veut pas créer encore une fois un écart ou ne pas permettre à certaines personnes d'accéder par un prix trop élevé. Donc on a vraiment pensé à un prix peu élevé en effet, sauf que quand on a beaucoup d'adhérents, 20 € par beaucoup d'adhérents, en réalité c'est pas trop mal, mais surtout permettre aux bénéficiaires des minima sociaux, donc de la CAF, Pôle emploi ou également l'allocation solidarité personnes âgées, donc c'est une retraite sociale, de pouvoir adhérer à l'association sans avoir à payer cette cotisation. Cette retraite sociale est de combien aujourd'hui? Ça dépend de la composition du foyer, il y a plusieurs critères qui rentrent en compte. Mais il peut y avoir, j'ai déjà vu des retraites très très faibles. Hein. Par exemple 400 €, 500 €, ça reste très peu. Ben oui. Le minimum, je crois que c'était entre 800 et 1000 €. Et bien pourtant, il y a des retraites plus basses. 400 €. Ouais. Après, quand on vit avec quelqu'un, c'est un petit peu, ça va, mais en général, quand on est célibataire et qu'on fait la demande d'allocation solidarité personnes âgées, c'est quand même plus élevé. Hein. D'accord. Plus élevé, mais il y a plusieurs choses qui rentrent en compte.
Concernant les livres, comment on fait pour vous les remettre? Est-ce que les gens vous appellent ou passez récupérer ou bien il faut venir à l'association vous les porter? Alors ça peut, encore une fois, on fait avec la personne, on fait avec les donateurs. Donc ils peuvent nous contacter directement sur le numéro qui a été diffusé au 06 96 56 83 On va le remettre 88. à l'antenne, ça permettra à certains de bien le mémoriser. Ou sur nos réseaux sociaux, évidemment, ils peuvent prendre contact avec nous. Et en fait, on s'organise, soit il y a un dépôt sur site, soit on peut se donner un point de rendez-vous pour récupérer également les bouquins. Alors les réseaux sociaux, vous parlez de Facebook, Voilà, on est actif sur Facebook, sur Instagram et également sur TikTok. TikTok. Voilà. Ouais, très moderne. Très moderne. C'est le réseau à la mode, je crois. Exactement. C'est le réseau à la mode. Et c'est Et si on lisait, donc pour Instagram, c'est Et si on lisait avec le tiré du bas. Et pour les autres réseaux, c'est Et si on lisait. Le tiré du bas, c'est le 8, c'est ça? Oui. D'accord. Madame la Présidente, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez dire? Peut-être que je n'ai pas pensé vous poser la question, si vous voulez. Je pense avoir fait le tour. Je suis vraiment très fière d'apporter ma pierre à l'édifice. Je suis très fière de pouvoir aider les Martiniquais. Et c'est pour moi une opportunité et aussi un rêve qui se réalise parce que j'ai toujours souhaité m'investir au niveau des associations, mais à titre personnel, j'ai toujours voulu créer ma propre association pour donner ma petite touche, ma touche personnelle que je souhaitais partager à travers Et si on lisait. Et je suis vraiment super fière de voir que ce projet est abouti et qui ne cesse d'évoluer aujourd'hui. Alors, dernière question, les gens qui sont avec vous, les bénévoles. Oui. Ce sont quelle tranche d'âge à peu près? Des jeunes, des moins jeunes, des seniors? C'est quoi être jeune aujourd'hui? Bien, je ne sais pas quoi répondre à ça. Franchement, c'est ouvert à tous et on a de tout. L'équipe de bénévoles, ce que j'aime, c'est que du coup, c'est très mixte. Oui. C'est très mixte. Bon, pour l'instant, on n'a que des femmes. Donc les hommes, vous êtes les bienvenus aussi. Mais en tout cas, on a toute tranche d'âge. La plus jeune est âgée de 19 ans. Donc, et ça va jusqu'à la quarantaine d'années. Donc c'est très riche. Et elles ont toutes des compétences différentes. Pourquoi, à votre avis, il y a moins d'hommes qui seraient intéressés par le bénévolat? C'est une très bonne question. Tout comme il y a peu d'hommes dans les services sociaux. Donc, je ne sais pas. Et pourtant, c'est dommage. C'est un domaine réservé aux femmes, vous pensez? Non. Pas du tout. Bien. Nous, en tout cas, on veut bien. Madame la Présidente, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes Anaïs Javitari. Oui. On peut dire l'âge? Oui. Vous avez 27 ans. Oui. Vous habitez en Martinique, sur la commune du Lamentin, et c'est là aussi le siège de votre association. Cette association, Et si on lisait? Merci beaucoup pour toutes ces précisions et vous allez revenir à Zouk Télévision quand vous le souhaitez pour donner encore plus d'informations à nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci. Merci madame. Merci Manuela. Merci à vous de nous avoir suivis.